Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, très content de vous la tourner. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième épisode de la série Et si, cette fois-ci sur le Barça. Et si le Barça terminait champion de Liga 2024-2025 sous Hansi Flick? Est-ce que le changement d'entraîneur sera payant? On va essayer de répondre à cette question le plus précisément possible. Les amis, si vous n'avez pas vu le premier épisode de la série, n'hésitez vraiment pas à aller le voir. C'est sur Chelsea, je vous la mets en fiche juste ici à droite. Aussi, un grand merci pour justement les retours sur la première vidéo. Vous avez été beaucoup à l'apprécier, beaucoup de monde m'en fait des retours. Donc franchement, un grand merci à tous. Et évidemment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez bien la vidéo et le concept en général. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer cette vidéo. Et les amis, on est parti dans le vif du sujet avec évidemment d'abord une petite introspection de ce qui se passe au Barça en ce moment, à l'instant T, quand on en parle. Pour le moment, le Barça est premier avec 8 victoires, une seule défaite, 24 points sur 27 possibles. Un début de saison quasiment parfait pour les hommes de Hansi Flick. Je pense un début par contre rêvé, parce que 3 points d'avance pour le moment sur le plus gros concurrent qui est le Real Madrid. Donc pour le moment très positif, avec énormément de buts, hein. Si on regarde 28 buts inscrits, la meilleure attaque du championnat avec quasiment 10 buts d'avance. Franchement ça c'est quand même énorme, et c'est ça surtout qu'il faut retenir de ce début de saison du FC Barcelone, c'est le nombre de buts inscrits grâce à un entraîneur qui vient d'arriver, Hansi Flick, qui est déterminant déjà, je pense, pour le Barça, parce que on reconnaît un ADN un peu à la manière d'un Bayern très efficace, avec beaucoup de goals inscrits, beaucoup de buts inscrits, avec une défense correcte, qui n'est pas la meilleure défense du championnat, mais qui reste quand même très correcte. En même temps, ils ont beaucoup de blessures. C'est vrai que le Barça, pour le moment, est touché énormément par les blessures. Il y a évidemment Ter Stegen, Aroro, Christensen, Marc Bernal qui avait fait un très bon début de saison, pourtant dommage parce que là c'est fin de saison pour lui, tout comme Ter Stegen. Gavi qui va bientôt revenir, Fermin Lopez pareil, Dani Olmo pareil, Lamine Yamal c'est plus ou moins pareil, il s'est blessé lors du rassemblement avec l'Espagne lors de la dernière trêve, donc il va bientôt revenir. Ferran Torres aussi, lui, s'est blessé lors du dernier match du Barça face à Deportivo. Bon voilà, on annonce un retour vers le 2 décembre. Un peu comme Christensen, donc voilà, il faudra se passer de certains joueurs. C'est ça aussi qui est un peu dommage du côté du Barça, c'est qu'il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés. Heureusement que les 3 joueurs offensifs qui sont Lewandowski, Rafinha et Lamine Yamal répondent présents à l'appel. 10 buts et 2 assists pour Lewandowski en Liga. 5 buts et 5 assists pour Rafinha qui évolue dans un tout nouveau rôle. On va évidemment revoir ça après dans l'effectif, vraiment comment il se place sur l'échiquier. Lamine Yamal aussi qui fait une saison très bonne après son très bon Euro avec 4 buts, 5 assists, donc c'est quand même assez énorme. Là si on regarde un peu la compo qui était titularisée face à Alaves, Iñaki Peña en attendant l'arrivée de Chesney qui est arrivé du coup pour pallier à la blessure de Ter Stegen, la défense avec Balde, Martinez, Cubarsí, Forte. En double pivot, Casado et Pedri. Et puis l'attaque, Lewandowski, Rafinha du coup en numéro 10, capitaine, Lamine Yamal à droite et Ferran Torres à gauche. Donc franchement, ça c'est quand même une très belle équipe. On a vraiment un plan de jeu qui est très marqué, on le verra juste après, mais franchement c'est très intéressant ce qui se passe du côté du Barça. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de blessures, ça c'est assez dommage. Notamment aussi Dani Olmo qui est arrivé justement pour apporter beaucoup de création dans ce milieu de terrain. Quand il a pu jouer, parce qu'au début, vous savez, si vous vous en souvenez, mais il ne pouvait pas être inscrit à cause des problèmes financiers du Barça. Ça aussi, c'est un petit bémol qu'il y a autour de ce club. Donc il pouvait pas être inscrit. Il a dû attendre la malheureuse blessure de Christensen pour pouvoir s'inscrire le temps de la blessure de Christensen. Donc le problème n'est pas encore réglé à 100%. Surtout qu'en plus, Olmo s'est blessé pour quelques semaines. Là, maintenant, il va bientôt revenir, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il était là aussi pour dynamiter un peu cet entrejeu et vraiment apporter de la création plus haut sur le terrain, parce qu'évidemment on connaît la création de Pedri, de Frenkie de Jong, de Gavi quand il va revenir, etc. C'est des très bons joueurs de ballon, et c'est ça aussi qui fait plaisir, c'est qu'on a retrouvé un Barça avec beaucoup de vie, que ce soit au milieu de terrain, mais offensivement avec un jeu
comme on va le voir, très très vertical. Je vais vous montrer quelques clips vidéo pour vraiment accentuer ce plan de jeu qui est vraiment la verticalité avant tout et qui pour le moment fonctionne très très bien. Peu d'équipes arrivent à stopper ce jeu axial, vertical des hommes d'Anti-Flick, donc ça c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont arrivés de la Masia, du centre de formation, ça c'est évidemment la patte, le petit ADN. Notamment Marc Bernal, comme je l'ai dit, qui avait fait un très bon début de saison, malheureusement il s'est blessé. Casado pour le moment prend la place de Bernal dans l'effectif, mais bon, je pense qu'une fois que Frenkie ou Gavi seront à 100%, ils seront évidemment titulaires. Donc voilà, franchement, revue de l'effectif très intéressant. En Liga, ça se passe plutôt très très bien. En Ligue des Champions, il y a eu une petite douche froide dès le premier match face à Monaco, défaite 2-1, mais après ils sont quand même bien repris, 5-0. Et voilà, ils sont remis en confiance, surtout avant d'affronter, comme on va le voir, le Bayern Munich. Évidemment, il y aura une vidéo pronostic parce que forcément, Barça-Bayern, c'est des matchs qui sont dans la légende du football européen. Mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est qu'après, ils enchaînent face à un match au Real de Madrid, le Classico au Santiago Bernabéu le 26 octobre à 21h. Match, je pense, qui sera déjà déterminant et qui servira de confirmation pour les hommes d'Anti-Flick et même ceux d'Ancelotti, parce qu'ils ont besoin de confiance et de se rassurer après un début de saison un peu en dents de scie, entre guillemets, dans le jeu lui-même, pas en termes de résultats. Mais en tout cas, le Barça, qui aura une semaine compliquée. Il va falloir bien s'accrocher et en espérant que tout le monde, j'espère vraiment pour eux que toutes les blessures qui vont bientôt se terminer dans les jours à venir, ils pourront être à 100% pour avoir vraiment le plus de chances possible et le plus de joueurs à leur côté pour vraiment essayer de faire le meilleur résultat possible pour ces deux matchs, parce qu'ils seront vraiment très très intéressants et déjà déterminants, surtout celui face au Real. Mis à part ça, en Ligue des Champions, à part le Bayern, c'est vrai que au niveau du tirage, ils ont été plutôt chanceux. L'Étoile Rouge, le Stade Brestois, Borussia Dortmund, Benfica et l'Atalanta. Donc il y a vraiment moyen d'aller chercher aussi être dans les huitièmes, dans les huitièmes, aller en huitième, mais être dans les 8 premiers de ce tableau de Ligue des Champions. Ça c'est vraiment possible au vu du tirage. Donc franchement, c'est tout ce que je leur souhaite, les Barcelonais. On a vraiment une nouvelle équipe qui renaît un petit peu de ses cendres, j'ai envie de dire, après l'ère Xavi, parce que franchement on a un jeu, comme je l'ai dit, très très vertical. Malheureusement, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même pas mal de blessés. Quand on voit ici, quand ils sont tous affichés pour le moment, à l'instant T où je tourne la vidéo, il y a Christensen, Ferran Torres, Lamine Yamal, Gavi, Fermin Lopez, Dani Olmo, Aroro et Ter Stegen. Donc on a 8 blessés. Dans les 8, il y a la moitié des titulaires. Donc ça fait beaucoup. Heureusement, ils arrivent quand même à garder une certaine stabilité. J'espère que contre le Bayern, ils récupéreront quelques blessés à 100%, parce que voilà, il faut, dans les grosses rencontres, il faut être en tout cas le plus possible se rapprocher des 100% des capacités de chaque joueur. Donc j'espère en tout cas. Chesney, à mon avis, jouera les prochains matchs maintenant depuis qu'il est arrivé, hein. Il a signé, je crois, mardi dernier. Maintenant, je pense qu'il va jouer tous les matchs. C'est le gardien 1 en l'absence de Ter Stegen blessé jusqu'à la fin de la saison. En termes de défense, Baldé qui est revenu de blessure, Inigo Martinez, Koubarsi, Koundé, ça c'est quand même de la défense très solide, et attendons déjà le retour aussi d'Aroro, ce sera encore plus solide. Le double pivot, comme on l'a vu, Pedri, Casado tout à l'heure, mais là je pense que De Jong, évidemment, quand il sera à 100%, reviendra, et c'est sûr, titulaire. Et puis en attaque, on l'a vu tout à l'heure, si on met l'attaque type, j'ai envie de dire, avec évidemment Lamine Yamal côté droit, et ça peut être Olmo, ou ça peut être Ferran Torres côté gauche, mais c'est surtout le rôle de Rafinha en numéro 10 qui vraiment est très intéressant, et c'est justement pour ça aussi que ça accentue le jeu axial et le jeu vertical. C'est parce qu'en fait on a Rafinha qui tourne beaucoup autour de Lewandowski, qui est parfois aussi passeur de Lewandowski, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, etc. Je vais vous passer quelques clips vidéo justement pour vous montrer cette verticalité. On a Lewandowski qui redevient efficace comme lors de ses plus beaux jours au Bayern. Décidément, il lui fallait un entraîneur
qui avait l'ADN Bayern pour redevenir très efficace. Donc franchement, c'est magnifique côté barcelonais. Quand il y aura tout le monde, ça va faire mal. Je pense que ça va faire mal en espérant pour eux qu'il n'y ait pas de plus de blessés, parce que là pour le moment ça touche un peu toutes les lignes, donc j'espère pour eux que vraiment ils vont se remettre un peu plus vite et éviter de se blesser trop souvent. Donc là, à mon avis, je pense que du coup, Fati sera titulaire. Il revient dans le groupe, il joue quelques minutes, il est plutôt intéressant dans ses rentrées, voilà, sans être évidemment extraordinaire. Et à mon avis, Pau Victor, le petit joueur de Gérone qui a été transféré là, pour 2,5 millions, il me semble, qui voilà un avant-centre, peut-être qu'il partira en 4-4-2 aussi, c'est possible, avec Pau Victor et Lewandowski en numéro 9 et Fati et Rafinha sur les côtés, c'est possible aussi qu'ils partent là-dessus, parce que bah du coup il y aurait quand même deux personnes offensivement qui seront axiales, donc ça dénaturerait pas trop le plan de jeu, donc voilà. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup à faire et c'est très intéressant quand on voit un peu les chiffres. Regardez un peu tous les XG, j'ai pas eu le temps de calculer tous les XG là, lors de leurs 11 matchs, hein, il me semble. Donc ils ont fait 9 victoires et 2 défaites. La première c'était face à Monaco, on l'a vu tout à l'heure. Mais voilà, quand on voit 3,2 XG, 1,8, 1,4, 4,7, 1,9, 3,9, 1,9, 3,4, 2,7, c'est des chiffres très impressionnants. 33 buts déjà inscrits en 11 matchs. Une moyenne de 3 buts par match, ça c'est quand même assez énorme, on va pas se mentir. Et en plus de ça, comme je disais tout à l'heure, une défense relativement correcte, pas encore celle de moment donné quand il y avait Xavi où c'était vraiment très impressionnant et qui subissait quasiment aucun tir et même aucun but par la même occasion. Franchement là pour le moment ça va, ils pourraient mieux faire. Ils sont dans une moyenne de 2, 3, voire 4 tirs cadrés par match. Ça va encore, c'est quand même très correct, on va pas se mentir. Ils prennent seulement voilà 1, 0,4, 0,5, 1,3, 1,3, 2,2. Ça va encore, franchement, c'est quand même correct. Et puis le ratio par rapport à la saison passée de goals inscrits en plus par rapport au peu d'occasions que tu prends, que tu concèdes en plus, franchement, je pense qu'ils auraient fait tous les jours cet échange-là et je pense que tous les supporters du FC Barcelone, pour le moment, sont satisfaits de Hansi Flick et de ce nouveau jeu vertical avec évidemment beaucoup d'efficacité de la part de Rafinha, de Lewandowski, de Yamal aussi, qui apporte beaucoup sur son côté, que ce soit en débordant, mais le plus souvent, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il rentre vers l'intérieur. Il apporte beaucoup de percussions et ça apporte notamment un homme en plus, notamment aussi avec son pied gauche parce qu'il peut distiller beaucoup de ballons. Et là, il y a déjà eu 2-3 assists, mais aussi au pressing qui est très intéressant. C'est vrai j'en ai pas encore parlé. Il n'est pas encore trop établi. J'ai l'impression quand je regarde un peu les matchs du Barça, ça dépend un petit peu les matchs. Ils choisissent un peu leurs matchs au niveau du pressing, mais de temps en temps, il est quand même très intéressant, notamment face à Gérone. Le but de Yamal, il arrive grâce à un pressing très haut, bien effectué, où le défenseur n'a plus le choix que de commettre une faute. Donc franchement c'est quand même très intéressant du côté du Barça, donc je pense vraiment qu'ils peuvent être champions. La seule réserve que j'ai, c'est malheureusement pas de leur sort finalement, c'est les blessures qui peuvent vraiment impacter cette équipe, parce que si imaginons un Pedri se blesse en même temps qu'un Yamal et qu'un Lewandowski plus un joueur défensif, ça va faire beaucoup et ça ferait un joueur par ligne quand même assez important. Donc ce serait quand même très dommage pour eux. Je pense que c'est la seule mise en garde que j'ai pour eux, parce que sinon, franchement, pour le moment, c'est très satisfaisant. Ils ont beaucoup ils sont très forts pour le moment. Franchement, le Barça, c'est impressionnant. Je m'attendais pas justement. Je m'attendais pas à un tel retour du Barça en aussi gros niveau. Donc franchement, ça, moi, j'apprécie très grandement, parce que on retrouve un Barça avec un plan de jeu bien net, avec un pressing, mais surtout un jeu dans la verticalité. Je l'ai bien dit 4 ou 5 fois, mais c'est ça aussi qui ressort beaucoup de ce jeu sous Hansi Flick. Mais aussi, c'est vrai, le nouveau rôle de Rafinha, comme j'ai dit, voilà, le nouveau rôle sur le terrain et même en dehors du terrain. Maintenant, il a le brassard de capitaine en l'absence de Ter Stegen, donc ça aussi, c'est pour lui montrer toute la confiance que porte
Hansi Flick à son égard. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose de gratifiant quand t'es joueur, un entraîneur qui, de 1, reconnaît tes qualités, te donne beaucoup d'importance dans le vestiaire et te donne aussi beaucoup d'importance sur le terrain. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, quelque chose qui a dû jouer dans la tête de Rafinha pour être aussi épanoui sur le terrain. Franchement, c'est très très beau, très grosse qualité de finition, des belles courses. Franchement, ça c'est quand même quelque chose que j'adore voir, les belles courses dans le dos entre les deux défenseurs, Lewandowski aussi pareil. Mais même aussi, de temps en temps, Pedri qui vient aussi se joindre à l'attaque quand il a l'occasion de le faire. J'imagine que Gavi, De Jong ou Fermin Lopez, ça dépend celui qui sera titulaire, le fera aussi, mais vraiment on a beaucoup de jeux dans l'axe, jeu axial, et ça c'est le foot que moi j'apprécie de plus en plus, parce qu'on ne le voit plus beaucoup, ce jeu vertical. Donc c'est ça aussi pourquoi ça fait une si grosse différence. Est-ce que quelqu'un va trouver, enfin une équipe va trouver la solution? Parce que je me demande s'ils n'ont pas marqué à chaque match. Je crois bien, ils ont marqué pour le moment à chaque match, donc comme on l'a vu, 3 buts en moyenne par match. Donc pour le moment, personne n'a réussi à garder sa cage à violet quand ils ont joué contre le FC Barcelone. Est-ce que ce sera le Bayern? Ça, on essaiera d'y répondre lors de la vidéo pronostic, mais en tout cas, franchement, le Barça, moi j'y crois. Le Barça champion, j'y crois. La seule réserve, comme je l'ai dit, c'est les blessures, donc franchement, c'est même pas leur sort, donc franchement, bah c'est ça qui est beau. Après, si ça se met, ils vont entrer dans une mauvaise dynamique qui va tout changer, mais moi, je pense vraiment que le Barça peut être champion. Les amis barcelonais, je m'adresse à vous. Si vous avez un avis qui est contraire au mien, même si ça m'étonnerait, ou alors me donner plus de compléments sur tout ce que j'ai dit, n'hésitez vraiment pas à le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir d'avoir un peu vos avis sur ce FC Barcelone version 2024-2025 sous Hansi Flick. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que vous l'aurez apprécié, pardon. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire aussi le prochain club que vous voudriez voir pour cette série. Je pense notamment au Bayern, je pense pourquoi pas aussi à Liverpool, au PSG, à Marseille. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire, ça serait très très intéressant et très sympa de votre part les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé. C'était Bencher, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.